Donc l'âme en nous, c'est l'amour manifesté dans l'être. Donc à partir de là, dès que je suis dans cet espace amoureux, je suis reliée à ma conscience, je guéris. Et je guéris parce que j'accueille. Je suis dans un espace d'accueil, je suis dans un espace de reconnaissance de ce que je vis. Je suis dans un espace d'ouverture à ce qui est. Et cette non-résistance à ce qui est présenté par le divin, par la vie, me permet de générer à l'intérieur de moi une détente, une paix, une douceur de vivre, qui fait que je ne suis plus en recherche de quoi que ce soit, je ne suis même plus en recherche de guérir, je laisse le divin me présenter à chaque instant ce qui doit guérir naturellement en moi et ce qui veut guérir en moi. À partir de là, dans cette posture d'accueil, dans cette posture de conscience, je peux faire appel aussi à ce dont on a parlé. Je peux faire appel à cette médecine de la douceur. D'où vient ce terme? C'est un mot que j'ai inventé, parce qu'en fait, dans le mot médecine, il y a le mot guérison, il y a le mot prendre soin. Et la douceur de vivre dont on parlait tout à l'heure, avant qu'elle se manifeste dans ma vie et que je puisse toucher à ce qu'est la douceur de vivre, avant cela, je dois me l'offrir, me le donner à moi-même. Et cette douceur, elle est reliée à cet aspect maternel, à cet aspect d'enveloppement, de chaleur, d'étreinte, d'amour, qui est réellement la connexion à la mère en nous, ou bien à la mère divine, qui accueille dans son sein, dans son propre cœur, toute la création et de ce fait, toutes les créatures que nous sommes. Elle accueille en son sein tous ses enfants. Et nous sommes ses enfants. Et ce même principe est valable de nous à nous. C'est-à-dire que là, c'est vraiment la vision macro, c'est-à-dire la mère divine à nous, ses enfants. Mais nous pouvons incarner la mère divine pour nous-mêmes et nos propres enfants intérieurs. D'où les parties de nous les plus grossières, nos ombres, nos enfants blessés, nos parties souffrantes à l'intérieur de nous. En fait, la vie nous montre tous ces principes de vie qui existent et qui vibrent, qui régissent l'univers. Ils ne sont pas mystérieux, ils ne sont pas cachés, ils sont simplement sous nos yeux, dans cette simplicité, dans ces symboliques, dans le fait de donner du sens à ce que l'on voit, à ce que l'on vit, à ce qui nous traverse. Il n'est pas caché. On parle de sens caché parce que la clé, c'est de le conscientiser, ce sens. Et dès qu'on y met de la conscience, ce sens nous saute aux yeux. Nous sommes instantanément connectés à cette connaissance que nous portons en nous-mêmes. Donc oui, une clé, c'est d'être une mère pour nous-mêmes, dans tout ce que ça génère. Une mère divine pour nous-mêmes, d'incarner la mère divine, telle que nous y connectons, telle que nous la voyons, telle que nous l'imaginons. Elle existe aussi en nous, à l'intérieur de nous. Et c'est à nous de nous y relier, de nous connecter pour la faire vivre en nous et prendre soin. Car dès que nous prenons soin, nous pensons souvent que prendre soin en fait a été un peu vu et perçu sous une forme très égoïste.
Et en réalité, quand nous prenons soin, nous faisons place à l'amour en nous. Nous nous faisons offrande. Nous nous faisons une offrande d'amour. Prendre soin, c'est aimer. Et c'est aimer pas que pour nous, c'est aimer pour le monde. Ce n'est pas juste guérir nous, c'est guérir le monde. Puisque nous sommes le monde.